Troisième lettre à l'église de Pergame. Chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Pergame était la plus importante des 7 villes d'Asie mineure auxquelles s'adressent les lettres de l'Apocalypse. Cette ville était située à 70 kilomètres au nord de Smyrne, qui elle-même était à 70 kilomètres au nord d'Éphèse. Nous tournons. C'était l'ancienne capitale des rois d'Asie de la dynastie des Attalides. Le dernier roi légua par testament son pays au peuple romain en 133 avant notre ère. Depuis la fin du XIXe siècle, 1878, des fouilles y ont mis à jour la magnificence insoupçonnée d'une grande capitale hellénistique, c'est-à-dire de culture grecque. Le nombre des lieux de culte était, on peut dire, extravagant. Je n'en citerai que les principaux de ces lieux de culte. Il y avait le gigantesque autel de Zeus, tout en marbre étincelant, le temple d'Athéna, le temple de la Déa romain et du Divus Augustus, là aussi Auguste avait son temple, culte de l'empereur, le temple prestigieux d'Asclépios, dieu de la médecine, et qui passait pour un lieu de guérison. Ce temple passait pour un lieu de guérison miraculeuse, et il attirait des foules de pèlerins. C'était le Lourdes de l'époque. Ce temple avait une source curative alimentant une grande piscine de marbre, et bien entendu, on y enseignait la médecine, puisqu'on a fait d'ailleurs d'Asclépios le dieu de la médecine. Alors, je vous donne ces quelques indications sommaires pour que vous réalisiez bien quel était le cadre de cette Église chrétienne. L'Église chrétienne, dans un tel milieu, était vue comme un scandale.
bien entendu, c'est toujours, n'est-ce pas, ce qui est l'exception, et elle était bien sûr l'exception à cette époque, est toujours vue comme un scandale. Elle était aussi une menace, et l'on sentait bien venir d'elle une menace à la piété païenne si hautement officialisée. Ne nous étonnons donc pas de lire dans cette lettre « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan ». L'église de Pergame, située si près des positions privilégiées de Satan, était comme un défi à l'idolâtrie païenne, comme une avance particulièrement audacieuse jusqu'aux marches même du trône de Dieu. Nous allons dire quelque chose de la présentation du Seigneur. Cette présentation varie avec chacune des lettres. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Cette présentation est, comme dans les autres lettres, en rapport avec le contenu de la lettre, et ici en rapport avec particulièrement le verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche, ceux qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. L'épée à double tranchant, dans l'Écriture sainte, est la parole de Dieu. Et par elle, le Seigneur éclaire, il sépare, nous dit l'Épître aux Hébreux, il sépare ce qui doit être séparé, âme et esprit, et il juge également, par le moyen de sa parole. Si le chrétien ne se saisit pas lui-même de cette épée, car elle est proposée aux chrétiens, elle est proposée à l'Église, s'il ne s'en saisit pas lui-même pour combattre, alors le Seigneur devra un jour l'employer contre lui. Je disais que cette épée est proposée à l'Église pour combattre. Nous en avons l'attestation dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Le Seigneur dit au verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Tu retiens mon nom. Pergame ne s'était donc pas laissé entraîner loin de la confession du nom de Jésus, c'est-à-dire d'un attachement tout à fait sincère au nom de Jésus, et quand il est dit le nom, il est dit la personne de Jésus. Elle ne s'était donc pas laissée dériver loin de la vérité et du fondement de Christ et des apôtres. Elle n'avait donc pas renié cette foi-fidélité. Vous savez, je dis foi-fidélité parce que c'est le même mot en grec. Elle n'avait pas renié cette foi-fidélité dans les réalités de chaque jour, et malgré les difficultés qui étaient devant elle. Jésus-Christ était bien son seul Seigneur, et elle n'avait pas permis au paganisme d'altérer sa fidélité. La mise à mort d'Antipas, qui était un membre fidèle de cette Église, avait été certes un événement douloureux, très éprouvant, et cependant, cette Église n'en avait pas été ébranlée dans sa position de foi. C'était comme un coup terrible de l'ennemi. Cela aurait pu être vu
comme une sorte de recul, de défaite, de victoire de l'ennemi. Mais vous savez qu'on ne peut pas voir la mort d'un martyr de cette manière-là. Ce n'est pas une défaite, mais ça pouvait prendre l'apparence d'une défaite. Eh bien, cependant, l'Église était restée ferme. Le Seigneur donne donc à cette Église une approbation et un encouragement très certains. Car, en effet, si le Seigneur rappelle « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan », c'est que il veut bien faire entendre qu'il sait très bien évaluer les difficultés rencontrées par cette Église, qui aurait pu, peu à peu, se laisser infléchir par le milieu où elle était placée, cela en raison d'une lente et persistante fascination ou séduction. La séduction, sur un temps court, peut ne rien produire, mais lorsqu'elle continue de s'exercer longtemps, toujours, constamment, eh bien, elle aurait pu peut-être entamer la position, la fermeté de Pergame. Et il n'en a rien été. Les modes de vie païens, et bien sûr ces modes de vie étaient constamment sous les yeux des membres de cette Église. Ils vivaient dans la cité, ils participaient à l'activité et à la vie de cette cité, et tout était pénétré par le paganisme. Eh bien, devant ces modes de vie, devant cette religiosité fastueuse, devant ces exemples qui étaient constamment sous ses yeux, devant cette civilisation brillante, facile, attirante, l'Église de Pergame avait tenu ferme. Elle était restée fidèle. Et sa fidélité, donc, est remarquable en raison précisément du milieu qui lui est contraire. Elle vit vraiment dans un milieu absolument contraire. La difficulté avait été grande. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut souligner en rappelant que dans cette ville est le trône de Satan. Il faut bien dire une chose, c'est que la difficulté rencontrée par les membres de cette Église était bien entendu vive, et cette difficulté prenait différentes formes. Elle atteignait le psychisme, et elle aurait pu se servir de la psychologie. La psychologie, il y a tout de même une certaine uniformité psychologique entre les hommes, il y a des choses communes sur le plan de la psychologie, et en effet, on peut dire que personne n'aime se montrer intolérant. Or, il fallait justement que les membres de cette Église, dans leur contact avec les citoyens de Pergame, se montrent, en somme, intolérants. Ils ne pouvaient pas accepter, ils ne pouvaient pas participer, ils ne pouvaient rien faire qui eût été une avance vers le paganisme et qui aurait été un compromis. Il devait donc se montrer intolérant, et ce n'est pas agréable, je le répète, de se montrer intolérant. Et justement, le diable peut nous atteindre de ce côté-là en nous prêchant, lui, la tolérance, mais la tolérance, pas la bonne tolérance dont parle l'apôtre Paul, mais cette tolérance à l'égard de ce qui est mauvais, de ce qui est pernicieux et de ce que Dieu n'aime pas.
Notre nature, en effet, est plutôt portée à manifester de la compréhension. On aime bien se montrer compréhensif, surtout si l'on cherche, tant soit peu, à paraître cultivé. On veut ne pas être jugé comme ces hommes en retard. On veut être vraiment au goût du jour. Ça, c'est une tendance assez fréquente. Et par conséquent, on peut être amené à manifester de la tolérance. On peut même, quelquefois, se montrer conciliant, et puis se dire, oh, si je suis conciliant, c'est bien pour gagner des âmes. C'est pour gagner des âmes dans ce monde. Ça, c'est encore une pensée fréquente maintenant. Et en somme, ce ne sont pas toujours les âmes qui sont gagnées, ce sont quelquefois les chrétiens qui sont gâtés. Gâtés. Ils sont gagnés dans le mauvais sens. Quelqu'un disait, lorsque l'on est monté sur une table, imaginez quelqu'un qui soit monté sur la table et qui veuille faire monter quelqu'un qui est par terre. Alors il lui tend les deux mains et il tire pour que celui qui est par terre puisse monter. Mais il se peut que ce soit celui qui est sur la table qui tombe par terre, n'est-ce pas? Alors, cela, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui, malheureusement, peut se produire. Eh bien, ça ne s'était pas produit à Pergame. Si, évidemment, nous apportons, nous, un évangile pour le compte duquel nous aurions accepté des compromissions, eh bien, nous n'en obtiendrions, évidemment, absolument aucune efficacité. Et le Seigneur de poursuivre au verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi. » J'ai quelque chose contre toi. Toi, c'est l'Église, c'est la collectivité. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Cette doctrine de Balaam, nous avons eu l'occasion de l'étudier ici, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année dernière, et nous avons vu que cet homme avait conduit une action scandaleuse qui avait consisté à séduire les Israélites au moyen des filles des Madianites. Les Israélites montaient à l'est du Jourdain, ils remontaient par là, et alors Balaam avait été appelé par le roi de Madian, Balak, et il n'avait pas pu maudire les Israélites comme cela lui était demandé. Alors, en fin de compte, il avait conseillé à Balak d'user de ruse, d'user de malice et de séduction, et de séduire les Israélites en se servant des filles de Madian, qui certainement étaient belles. Alors, ce que Balaam n'avait pas pu faire directement par la parole, il en avait été absolument empêché par Dieu, il avait conseillé à Balak de le faire par la séduction. Or, cet événement du passé avait donné naissance à une pratique dont certains avaient même fait une doctrine. Sous prétexte de liberté, il s'était trouvé certains hommes pour prendre part au culte des idoles, ainsi qu'aux festins qui suivaient, aux actes d'impudicité, qui étaient dits des actes de prostitution sacrée, les hiérodules. De tout sens, participer au culte des idoles était une prostitution dans le langage biblique. Balaam, en somme, avait fait école, et il était l'homme qui connaissait fort bien la volonté de Dieu, il connaît très bien, nous l'avons vu cela dans l'étude que nous avons faite l'an dernier, il
connaissait fort bien la volonté de Dieu, mais il enseignait aux autres les moyens de s'y opposer. Mais vous avez des gens comme ça encore, des gens doubles. Ils connaissent bien la volonté de Dieu et ils vous enseignent à faire le contraire. Et au verset 15, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. La doctrine des Nicolaïtes, nous avons eu déjà l'occasion d'en parler, mais ajoutons ceci, c'est que, en grec, Nicolas a la même signification que Balaam en hébreu. Nikolaos veut dire le vainqueur ou le séducteur du peuple. Nikolaos. Alors c'est pour ça, c'est certainement ce qui fait, enfin c'est une des raisons qui fait que la doctrine des Nicolaïtes est rapprochée de la doctrine de Balaam. Voilà encore dans cette Église un étonnant contraste. Véritablement, nous trouvons des contrastes. Un contraste. Elle a manifesté sa fidélité à la personne du Seigneur, magnifiquement, mais elle supporte en son sein des gens d'une infidélité outrageante. Ça, c'est extraordinaire. En somme, nous sommes devant cette situation, c'est que du côté de l'extérieur, la fidélité de cette Église a su se maintenir, se manifester, alors qu'il y avait à résister à une séduction constante, et que cela n'était pas chose tellement facile. Alors, du côté de l'extérieur, cette Église avait résisté. Elle s'était servie de l'Évangile, et l'Évangile avait résisté à la pression de cette civilisation particulière, pétrie de paganisme, car tout absolument était pétri de paganisme dans cette civilisation. Elle avait donc résisté du côté de l'extérieur. Et puis voilà, chose surprenante, inexplicable, ça, du côté de l'intérieur, cette fidélité est en échec. Alors qu'elle est victorieuse vers l'extérieur, à l'intérieur, elle est en échec. Et pourtant, le danger intérieur est grand, excessivement grand. Il faut bien dire ceci, c'est que l'ennemi, Satan, compte souvent bien davantage sur l'infiltration qu'il fait pénétrer à l'intérieur de l'Église ou à l'intérieur des cœurs, des vies. Il compte davantage sur cette infiltration que sur les formes de séduction ou d'hostilité purement extérieures. Assez souvent, on se garde contre l'extérieur, on ne se garde pas à l'intérieur. Et alors, c'est par là que le diable pénètre. C'est surprenant, très surprenant. Et cette lettre veut nous mettre en face de ce contraste, pour ainsi dire, inexplicable. Inexplicable. Il y a donc vraiment là tout l'art de la séduction de l'ennemi. Alors donc, à l'intérieur, le mal s'était établi. Il y avait là comme un cancer, comme une septicémie interne, et qui peut résister à cela. Il est certain qu'un organisme vivant, dans de telles conditions, est menacé de mort. Et l'Église ne pouvait qu'être menacée de mort, malgré cette fidélité montrée vers l'extérieur. L'Église ne peut pas vivre et prospérer si elle conserve en elle un foyer d'iniquité. J'ai quelque chose contre toi, donc, dit bien le Seigneur, c'est-à-dire contre toute l'Église, dont les membres
sont solidaires. Et ici, ils sont solidaires. Le Seigneur les rend solidaires. Après, le Seigneur va faire une différenciation, mais là, il les voit solidaires tous les uns des autres. C'est l'Église entière, même ceux de ses membres qui demeurent fidèles pour eux-mêmes, tous sont coupables devant le Seigneur. Coupables de quoi? Coupables de tolérer des hérétiques et de ne pas sanctionner le péché qui ne pouvait pas être ignoré. Le Seigneur n'apporte pas là une révélation, il montre que rien ne lui est caché, mais l'Église savait bien ce qui se passait. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi, c'est toujours l'Église, là, à laquelle le Seigneur s'adresse, repens-toi. Sinon, je viendrai à toi. L'Église entière, donc, devra se repentir, ou alors le Seigneur viendra à elle d'une manière autre que par une présence qui fortifie et qui bénit. Le Seigneur aimerait n'être présent que pour fortifier, conduire, bénir, mais là, il viendra d'une manière spéciale, il viendra sanctionner lui-même en juge par sa parole, cette parole qui fait vivre et qui fait mourir. Et cela ne nous étonne pas, puisque le prophète Ésaïe a bien vu le Messie dans ce rôle. Ésaïe chapitre 11 et verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il s'agit prophétiquement du Messie. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Vous voyez, par conséquent, il ne faut pas considérer le Seigneur Jésus comme celui qui inconditionnellement couvre le péché, je l'ai déjà dit. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous apprend. La miséricorde de Dieu s'exerce par le Seigneur Jésus, mais à ceux qui ont la foi et qui gardent la foi. Cela nous est assez dit, gardez la foi. Mais ceux qui ne gardent pas la foi et qui s'égarent peuvent trouver sur leur route un Seigneur qui déjà les jugera avec sa parole. Au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, cela nous le trouvons dans les 7 lettres. Le Seigneur demande par là aux églises, à toutes les églises, de tous les âges, de tous les temps et de tous les âges. Il ne s'agit pas d'assigner, comme certains interprètes l'ont voulu, assigner une époque à chaque église. Ça ne tient absolument pas. Aux églises de tous les temps. Et nous avons besoin des 7 recommandations du Seigneur, nous avons besoin de ces 7 analyses sur 7 cas différents, nous en avons besoin pour nous-mêmes. Donc il faut entendre ce que l'Esprit dit aux églises et ne pas laisser passer cette parole, la retenir vraiment et en faire quelque chose. Puis, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. D'abord, vous savez qu'une certaine quantité de manne avait été conservée dans un vase d'or qui lui-même avait été placé dans l'arche de l'Alliance, en tant que témoignage de la nourriture que l'Éternel avait donnée à son peuple dans le désert. Cette nourriture qui descendait et que chaque jour, à l'exception du sabbat, on pouvait ramasser par terre la veille du sabbat, mettons le vendredi,
il y en avait une double quantité, de façon à ce que le jour du sabbat, on n'ait pas à faire le ramassage de la manne. La manne était donc une nourriture absolument complète, qui pouvait entretenir, et elle entretenait les organismes d'une façon magnifique. Ceux qui étaient restés fidèles purent pérégriner pendant 40 ans dans le désert sans en être du tout ni fatigués ni affaiblis. Et cette manne est ici l'image de la nourriture céleste et parfaite qui contraste avec les viandes sacrifiées aux idoles. On propose comment à des membres de l'Église de Jésus-Christ des viandes sacrifiées aux idoles, alors que le Seigneur, lui, propose sa manne. Vous voyez pourquoi ici la manne apparaît. Il vous propose sa manne, et la manne aussi évoque ce qu'est le Seigneur Jésus. Vos pères, dira le Seigneur Jésus dans le chapitre 6 de Jean, ont mangé la manne dans le désert, le pain du ciel, elle était appelée le pain du ciel, et pourtant ils sont morts, cela ne les a pas gardés de la mort. Mais moi, je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra éternellement. Je vous donnerai donc de la manne cachée, qui est l'image de cette nourriture qui fait vivre éternellement, nourriture céleste et parfaite, contrastant avec la nourriture que donnent les hommes. La manne cachée signifie, en somme, la plénitude de la connaissance de Dieu et de sa volonté, en dehors de ce qu'elle assure la vie éternelle. Elle est la plénitude de la connaissance de Dieu et de sa volonté. Et cette manne sera donnée aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux qui auront aimé et gardé la vérité, repoussant loin d'eux l'injustice, l'iniquité et l'injustice. Lisons dans la 2e aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà encore des catégories d'hommes que le Seigneur ne veut pas sauver. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont tenus dans cette résolution de prendre plaisir à l'injustice. Et ils se sont laissés gagner par les séductions de l'iniquité qui leur ont été agréables, malgré certainement les avertissements que le Seigneur leur a donnés. Et quand le moment arrive, alors Dieu refuse. Tu as voulu l'iniquité, tu as pris plaisir à l'injustice, à tout ce qui est injustice, eh bien maintenant reste-ci. Que celui qui est injuste, maintenant, demeure injuste, que celui qui se sanctifie encore. Il y a là un point, donc, qu'on pourrait appeler un point de non-retour. Et puis, le Seigneur promet ici un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. On peut rapprocher cette inscription du nom de chaque vainqueur sur le caillou, sur la pierre blanche qui lui sera donnée. On peut le rapprocher de cette inscription des noms
des 12 tribus sur les pierres précieuses qui étaient placées, les 12 pierres précieuses placées sur le pectoral du souverain sacrificateur, comme nous l'avons étudié dans le chapitre 28 de l'Exode. Alors, chaque vainqueur recevra donc cette pierre blanche. Tel est le sens étymologique du terme, une pierre blanche, et il aura un nom nouveau que personne ne connaît. La pierre blanche et le nom qu'elle porte sont tout simplement l'attestation irrévocable, elle est écrite sur la pierre, on ne peut pas l'effacer, l'attestation irrévocable de ce que ce vainqueur est définitivement entré dans une personnalité nouvelle, revêtue de la perfection. Le mystère de la transformation de l'homme fidèle atteint donc son plein accomplissement. C'est ce que signifie ici la parole du Seigneur. Cette transformation sera-t-elle pour le vainqueur qu'elle atteindra son plein accomplissement. L'espérance de cette marque personnelle de la grâce était d'un très grand prix à Pergame, en raison précisément de ses combats, et elle est d'un grand prix partout où l'Église est exposée à des dangers, mais elle doit être aussi d'un grand prix pour nous. Le nom nouveau inscrit n'est connu que de celui qui le reçoit. Pourquoi cela? Parce que il indique, ce nom nouveau, qu'un rapport intime et personnel est irrévocablement établi entre le vainqueur et son Dieu. Et celui qui reçoit ce nom est amené à la ressemblance éternelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui, lui aussi, a un nom nouveau. Lui aussi. En effet, dans Apocalypse chapitre 19 et verset 12, « Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. » Si ce n'est lui-même. Vous voyez que donc que le Seigneur Jésus a lui-même un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et c'est cela qu'il promet à tout vainqueur dans l'Église. Un nom nouveau. C'est donc, je le redis, ce nom indique un rapport intime et personnel entre le vainqueur et son Dieu. Et pourquoi ce nom est-il nouveau? Tout simplement parce que la résurrection ayant fait son œuvre, le vainqueur est l'homme nouveau en esprit, en âme et en corps, c'est-à-dire dans la totalité de son être. Il est l'homme nouveau. Et le Seigneur Jésus lui-même a un nom nouveau aussi parce que c'est lui qui est l'homme nouveau par excellence, l'archétype de l'homme à l'image duquel seront tous les vainqueurs, tous ceux qui auront tenu ferme, qui auront d'abord saisi, bien sûr, saisi par la foi le salut du Seigneur, qui auront tenu ferme, alors ils seront portés à la ressemblance et à l'image du Seigneur Jésus, qui déjà, lui, est l'homme nouveau. Et l'Écriture nous montre que l'on chante partout un cantique nouveau, l'Apocalypse, dans son chapitre 5, verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et puis, dans le chapitre 14 encore, nous voyons un cantique nouveau
chapitre 14, verset 3, « Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés. » Je m'empresse de vous dire que les 144 000, je vous le dis en raison d'une interprétation absolument fausse et grossièrement erronée, disons, qu'on entend quelquefois, les 144 000 sont des prémices et non pas la totalité des hommes sauvés. Alors, un cantique nouveau chante un cantique nouveau, et cela sur une terre nouvelle. L'Apocalypse nous montre qu'il y aura une terre nouvelle, sous un ciel nouveau, car ce ciel aura été lui-même roulé comme on roule un livre, et il y en aura un autre dans la nouvelle Jérusalem. Tout est nouveau. Et il faut donc que déjà sur cette terre, nous nous affirmions en tant que nouvelle créature, que nous vivions comme nous y sommes invités, selon un esprit nouveau. Nous servons maintenant dans un esprit nouveau. Et nous sommes entrés dans une vie nouvelle, sous le renouvellement quotidien de la grâce, pour que, lorsque le temps sera venu, nous jouissions de toutes ces choses nouvelles. Toutes choses sont faites nouvelles dont nous parle ce même livre, l'Apocalypse, choses préparées par Dieu pour le séjour éternel de ses élus. Amen.